Voilà. Soit un circuit suivant nous demande de calculer les courants qui circulent dans les branches. Alors on ne voit pas des résistances en série simplement ici, ni en parallèle, donc on va faire une transformation étoile-triangle. Donc on va transformer cette étoile en triangle. Voilà. On va le remplacer par un triangle. Ça, on l'appellera R7'. Ça, on l'appellera RC'. Et ça, on l'appellera R5'. C'est-à-dire notre étoile est remplacée par un triangle. Voilà le circuit qu'on a maintenant. Donc maintenant, on calcule R7'. R7', c'est divisé par R7. R6', on le divise par R6. Et R5', on le divise par R5. Et ici, on a R5, R6, plus R6, R7, plus R7, R5. De même, ici, on a la somme des R. Ici, la somme des RR. Donc ici, on le calcule. R5, c'est 3 multiplié par 6, plus 6 multiplié par 1, plus 1 multiplié par 3, divisé par R7. R7, c'est 1. Ici, c'est 18, 24, 27. Donc ici, c'est 27 ohms. Ici, c'est 27 sur R6 qui fait 6. Donc c'est 27 divisé par 6, c'est 4,5 ohms. Et ici, c'est 27 sur R5. R5, c'est 3. Ça nous donne 9 ohms. Donc, on va écrire ici, ça, c'est 9 ohms. Ça, c'est 4,5 ohms. Et ça, c'est 27. C'est bien ça? Oui. Alors, on y va. Maintenant, on va calculer la résistance équivalente. Donc la résistance équivalente, on peut l'écrire. Résistance équivalente, on a ça et ça qui sont en série. Voilà. Et l'ensemble qui est en série avec tout ça. Et tout ça, c'est, on a R2 et R7' qui sont en parallèle. En même temps, ils sont en série avec ces deux qui sont en parallèle. Et puis l'ensemble qui est en parallèle avec R5'. Et tout cet ensemble, il est en série avec ces deux. Donc ici, c'est 1 plus 6 ohms. Ici, on a 3 et 27 qui sont en parallèle. Ici, c'est 3 qui sont en parallèle à 4,5. Et ici, on ajoute. Et ici, on est en parallèle avec 9 ohms. Donc ici, le résultat, 3 plus 27, c'est 30. 1 sur 100, multiplié par 3, multiplié par 27, ça nous donne, c'est un peu bizarre, 27 plus 3, ok, multiplié par 3, c'est égal à ça, multiplié par 27, ça nous donne 2,7 ohms, plus, c'est bien ça. Ok. 3 plus 4,5 multiplié par 3 et multiplié par 4,5. Donc on a 1,8. 1,8 plus 2,7, ça nous donne 4,5 ohms ici.
en parallèle avec 9 qui nous donne plus 9 multiplié par 4,5 et multiplié par 9. Ça nous donne 3. Donc ici on a 3 hommes. Donc RE, c'est 10 hommes. C'est 1 plus 6 plus 3. 10 hommes. À partir de là, on peut calculer I1. I1, c'est V sur RE. C'est 10 sur 10. C'est 1 ampère. Connaissant I1, on peut calculer le courant qui circule ici. Ou bien, ce qui nous intéresse, c'est le courant qui circule dans cette branche. Cette branche, c'est 4,5 ohms. Voilà. 4,5, on l'appellera, comment on l'appellera? On l'appellera I27, c'est le courant qui circule ici, qui est égal à I36, ce courant qui circule ici. Donc c'est égal, on utilise le diviseur de courant, c'est R5' sur la totalité de cette résistance, plus la totalité justement, c'est R, je vais dire R2, 7, 3, 6, multiplié par le courant I1. Donc le courant qui circule ici, ça va être R5'. R5', où est-ce qu'on l'a? C'est 9 sur 9 plus tout ça. La résistance équivalente de tout ça, c'est 4,5. Multiplié par le courant qu'on vient de calculer. Donc, c'est 13,5. 1 sur ça, multiplié par 9. Donc, 0,67 ampères. Le courant qui circule ici, c'est 0,67 ampères. Alors maintenant, en utilisant ce courant, on peut calculer I2 et on peut calculer I3. I2, c'est R7' sur R2 plus R7', multiplié par le courant qu'on vient de calculer, I27. Donc, I27, c'est 0,67. Je l'écris ici, I27, c'est 0,67 ampères. Donc, je peux effacer tout ça ici. Donc, on aura R7', c'est 27 sur 27 plus R2 qui fait 3, multiplié par 0,67. Donc, c'est 27 divisé par 30, multiplié par 0,67. Donc, I2, c'est 0,603 ampères. On va passer à I3. I3, c'est R6' sur R6' plus R3, multiplié par I27. Donc, c'est R6', c'est 4,5 sur 4,5 plus 3, multiplié par 0,67. Donc, I3, ça va être égal 7,5 multiplié par 4,5 multiplié par 0,67. Donc, c'est 0,402 ampères. I3 est calculé. On va passer, maintenant on va utiliser les lois de Kirchhoff pour calculer les courants. Maintenant on reprend le circuit original. Donc dans ce nœud, on a I1 qui est égal à I2, ou bien ici c'est I1 moins I2. Donc I1 c'est 1 ampère moins 0,603. Donc 1 moins 0,603, 0, I6, c'est 0,397 ampères. Et maintenant, on va passer au calcul. On connaît I2, on connaît I3. Donc I2 plus I5.
dans ce nœud, I5 plus I2, c'est égal à I3. I5 va être égal à I2, I3 moins I2. Donc c'est I3 0,402 moins 0,603. Donc il est négatif. Donc il circule dans l'autre sens. 0,402 moins 0,603. Ça nous donne moins 0,201 ampères. On va passer maintenant au calcul de I7. I7, I6 dans ce nœud, I6 c'est égal à I5 plus I7. Alors I7 c'est égal à I5. Non, c'est I6 moins I5. I6 c'est 0,397 moins 0,202, 201. Donc c'est 100 plus 100 plus 0,397. Ça nous fait I7, c'est 0,598 ampères. On a calculé tous les courants. I1, I2, I3. I4 c'est égal à I1, c'est égal à 1 ampère. I5, I6, I7. On a tout calculé et je vous remercie de votre attention.